Bonjour tout le monde, je m'appelle Liz et je travaille avec l'équipe nationale Mardi Je Donne. Bienvenue et merci beaucoup d'être avec nous pour le webinaire aujourd'hui. Ceci est notre 4e année pour Mardi Je Donne au Canada. Donc, nous sommes encore un jeune mouvement et nous travaillons beaucoup pour augmenter la notoriété à travers le Canada. Pour ceux d'entre vous qui sont peut-être des nouveaux participants au mouvement, je voudrais commencer avec une petite vidéo de 30 secondes qui explique de quoi il s'agit. Faites partie d'un nouveau mouvement. Au-delà des soldes de la période des fêtes, maintenant il y a Mardi Je Donne. C'est un mouvement pour célébrer l'entraide. Joignez-vous à des millions de Canadiens. Donnez comme vous pouvez aux organismes de bienfaisance de votre choix. Donnez ou faites du bénévolat. Ça fait du bien. Mardi Je Donne. Et toute l'année. Apprenez-en davantage à mardijedonne.ca. Donc, la vidéo est maintenant en distribution au point de vente de télévision à travers le pays, ainsi que dans nos canaux sociaux. Il est également disponible en téléchargement sur mardijedonne.ca. Donc, nous vous encourageons de l'utiliser et de le partager pour aider avec la sensibilisation pour le mouvement Mardi Je Donne. À partir de maintenant, notre séance aujourd'hui sera axée sur des façons dont vous pouvez participer et bénéficier de Mardi Je Donne. Je vais partager quelques conseils et des idées de campagne que nous avons vues à travers le pays. Tout ceci avec le but de vous inspirer et que vous vous impliquiez pour Mardi Je Donne. Depuis quelques années, les organismes de bienfaisance ont participé de différentes façons, beaucoup de différentes façons à Mardi Je Donne. Il n'y a pas qu'une bonne façon de participer. L'important, c'est de faire des actes de la générosité et de s'impliquer d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez faire une levée de fonds, encourager le bénévolat, dire merci à vos sympathisants ou bien tout simplement passer le mot Mardi Je Donne. Je vous montre les mots du président Barack Obama parce que, premièrement, c'est intéressant et c'est amusant de le voir impliqué pour Mardi Je Donne. Mais aussi, ces mots sont très importants. Ça souligne l'importance des organismes locaux pour le mouvement. Le mouvement serait nul sans les milliers d'organismes comme vous qui travaillent directement dans les communautés et qui organisent des campagnes et qui s'impliquent pour créer un impact avec le mouvement. Parlant d'impact, je vais partager un petit peu des data de l'année dernière et les années précédentes. Alors l'an dernier, il y avait 4700 organismes qui participaient au Canada avec des activités Mardi Je Donne. En plus, il y avait des millions de Canadiens qui s'impliquaient avec ces organismes-là et qui participaient avec des activités, des gestes de Mardi Je Donne. Le nombre de partenaires a beaucoup augmenté depuis le début, la première année étant 1300 à peu près, et maintenant, rendu aujourd'hui, on est au-delà de 5100 partenaires. Alors, c'est vraiment inspirant de voir comment c'est un mouvement qui encourage la participation de tout le monde. En plus, on a pu mesurer un puissant effet sur les dents. Chez Canadon, depuis 2012, l'année avant le lancement de Mardi Je Donne au Canada, cette journée-là, on a pu mesurer une augmentation de au-delà de 300%, une augmentation au-delà de 300% dans les dons en dollars. On a pu aussi voir une augmentation en dons mensuels, que je trouve très intéressant. Si vous ne voulez pas embarquer avec une levée de fonds
tel quel. Vous pouvez parler à vos donateurs pour l'idée des dons mensuels. Et une augmentation de 28% dans une journée, c'est vraiment impressionnant. Ce qui est très important pour Mardi Je Donne, c'est l'idée du bénévolat. Alors, le mouvement représente la générosité dans plusieurs formes, beaucoup plus que seulement les dons. Alors, on a vu l'an dernier des exemples de générosité comme un don de 24 000 kilos de carottes et oignons à Kitchener, en Ontario, des dons de sang et des rendez-vous pour donner du sang à Waterloo, 1200 kilos de vêtements à Mississauga, en Ontario, une campagne de câlins à Halifax où ils se sont rendus avec 1100 câlins. Ça, c'est un programme que je vais aller un peu plus en détail dans quelques minutes. Alors, tout ça pour dire que l'idée de Mardi Je Donne, c'est la générosité en général, beaucoup plus que seulement les dons en dollars. Un autre élément très intéressant qu'on a vu l'an dernier, en 2015, c'est l'idée de mouvements civiques. Ce sont des mouvements locaux dans des villes et des communautés à travers le pays. Ceci inclut aussi des proclamations de plusieurs maires à travers le pays et des activités organisées par des organismes et des individus dans ces villes-là pour faire des célébrations Mardi Je Donne. Je vais rentrer avec des exemples de campagne, commencer avec des exemples de campagne maintenant. Alors, premièrement, une campagne pour susciter des dons plus généreux avec des dons de contrepartie. Nous avons vu à Halifax encore une campagne qui était une collaboration entre Sobeys, c'est un supermarché, et Feed Nova Scotia, une banque alimentaire. Sobeys a offert un don de contrepartie de 10 000 $ la journée de Mardi Je Donne. Et Feed Nova Scotia a effectué une campagne sur les médias sociaux en utilisant ces deux jumeaux pour communiquer le message que l'impact peut être doublé cette journée-là à cause du don de jumelage. Alors, les jumeaux, un message de don de jumelage, et la campagne a eu un gros succès. Ils ont pu lever au-delà de 100 000 $ en utilisant le 10 000 $ de Sobeys. Alors, un gros succès. Ils ont aussi vu beaucoup d'achalandage sur les médias sociaux à cause de la campagne qui était vraiment attirant au niveau créatif. Une autre campagne, on a vu à Halifax encore, c'est la campagne des câlins dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors ça, c'est une autre collaboration avec une entreprise locale qui s'appelait Wilson's Home Heating, et ils se sont mis ensemble avec 3 œuvres de Halifax, dont Centraide et 2 autres. Et l'idée, c'est qu'ils sont sortis dans les rues avec des équipes de câlins qui rentraient les gens. Les gens choisissaient un des 3 œuvres de bienfaisance. Et pour le prix d'un câlin, Wilson's donnait 10 $ à l'œuvre de leur choix. Alors, à la fin de la journée, ils avaient donné 1100 câlins, un peu plus que 10 000 $ qui étaient repartis entre les trois organismes de bienfaisance. Encore là, c'était un gros succès à cause de l'implication du public, l'implication des 3 œuvres de bienfaisance, et ça a attiré l'attention, un engagement du public et l'attention des médias qui ont
qui ont donné du temps sur les ondes pour diffuser la campagne et l'idée Giving Tuesday Mardi Je Donne à Halifax. Alors, très intéressant comme campagne. Une autre idée très importante dont on a parlé pour Mardi Je Donne, c'est l'idée du bénévolat. Alors, on le sait maintenant que les entreprises et les gens désirent s'impliquer, désirent faire du bénévolat à l'occasion de Mardi Je Donne. Donc, c'est une très belle opportunité de monter une activité soit de recrutement ou d'engagement des bénévoles actuels. Une autre idée très simple pour Mardi Je Donne, et ça peut être de dernière minute aussi, c'est l'augmentation de la visibilité pour votre œuvre de bienfaisance. Vous pouvez tout simplement demander à vos sympathisants de partager des images sur les médias sociaux, images des actes de générosité ou des moments où est-ce qu'ils ont fait des dons. Alors, vous voyez des exemples en bas et vous verrez peut-être l'idée, c'est d'utiliser le mot-clic unselfie. Alors, le unselfie, c'est l'idée de l'opposé, si vous voulez, des selfies, où est-ce qu'on montre un acte de générosité au lieu d'un acte selfie. Alors, ça, c'est une campagne assez simple qui peut créer beaucoup de bruit et faire connaître votre mission et votre visibilité sur les médias sociaux, tout en impliquant vos bénévoles et vos sympathisants. Alors, ça peut être très intéressant. Une autre idée pour Mardi Je Donne, on a beaucoup vu, c'est l'idée de dire merci. Alors, vous voyez à gauche, c'est une vidéo de Centraide Yamaska, Richelieu Yamaska, qu'ils avaient fait un peu vidéo faite à la maison, juste pour dire merci à leur communauté. Et ils ont utilisé la vidéo pour communiquer leurs valeurs, leur désir pour la communauté et pour dire merci de l'appui de la communauté pour Mardi Je Donne. À droite, c'est une fondation d'hôpital qui aussi est embarquée, Mardi Je Donne, pour dire merci et pour parler à leurs sympathisants. Parlant de merci, il y a aussi une nouvelle idée qui s'est lancée qui s'appelle Jeudi Merci. Alors, Jeudi Merci, c'est le jeudi 2 jours après Mardi Je Donne. Alors, c'est une opportunité encore de dire merci, surtout si vous avez fait une campagne de levée de fonds. Vous pouvez annoncer les résultats, vous pouvez remercier les bénévoles ou la communauté qui a engagé avec vous pour Mardi Je Donne. Alors, on voit des bels exemples de Jeudi Merci qui ont été implantés l'an dernier, qu'on a trouvé très intéressants. En voici d'autres. Remarquez en bas à gauche, c'est un merci aux bénévoles et on a trouvé ça assez intéressant. Alors, Jeudi Merci, c'est une opportunité de prolonger l'impact que vous avez déjà eu, Mardi Je Donne, et d'aller plus loin, et peut-être avec aussi des retombées financières. Parlant d'organisations communautaires, en 2015, on a vu 22 organismes communautaires qui s'organisaient à travers le pays. On voit à gauche une photo d'une proclamation du maire de la ville de Kelowna en Colombie-Britannique. Le maire a créé une proclamation pour dire que cette journée-là, c'est la journée de juillet, et il a fait un appel au public de s'impliquer avec leurs causes de choix. À droite, vous voyez un groupe d'organisateurs locaux dans une ville en Ontario qui se sont réunis pour envoyer le message Giving Tuesday, Mardi Je Donne, durant cette journée-là.
et ils ont réussi à avoir l'appui de la Société du transport en commun pour mettre Green Tuesday à l'affiche sur les autobus dans la ville, pour faire connaître la journée au grand public. Ça, c'est quelques-uns des mouvements à travers le pays. Alors, comme j'ai dit, il y en a dans des villes de l'Est juste à l'Ouest. Si vous voulez regarder sur mardijeudonne.ca s'il y a un mouvement dans votre communauté. Sinon, vous pouvez nous contacter et si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter pour commencer un mouvement communautaire dans votre ville. Alors, on serait ravis. On est en train de recruter pour monter de plus en plus de mouvements à travers le pays. Alors, pour commencer, comment participer avec 3 étapes super simples. Premièrement, si vous voulez monter une campagne Mardi Je Donne, il faudrait penser à comment fixer un objectif. Alors, cet objectif-là, ça peut être lié au levée de fonds. Alors, ça peut être l'acquisition de nouveaux donateurs ou bien des dons plus généreux de la part de donateurs actuels. Ça peut parler de la relation avec vos donateurs actuels ou bien encourager des dons mensuels, comme j'ai mentionné plus tôt. Ça peut être aussi un programme, un objectif avec des bénévoles pour soit acquérir de nouveaux bénévoles ou de mobiliser les bénévoles actuels. Vous pouvez aussi avoir un objectif de faire connaître votre organisme ou votre mission. Ce qu'on recommande, une petite astuce, c'est de choisir un objectif très précis et concret. Je vous donne un exemple d'une campagne de l'organisme Dans la rue à Montréal qui ont choisi comme objectif de lever des fonds pour acheter 500 paires de bas pour des jeunes sans-abri. Ils ont monté un micro-site, 500bas.com, et ils ont demandé au chef Bob le chef, le célèbre, de monter une vidéo où est-ce qu'ils demandaient, ils communiquaient leur objectif de amasser les fonds pour 500 paires de bas cette journée-là. Et avec cet objectif très, très précis et une exécution très intéressante, voulant dire Bob le chef et le petit microsite, ils ont dépassé leur objectif à l'intérieur d'une journée. L'objectif était d'ailleurs assez important pour eux, ça dépassait de loin les objectifs qu'ils auraient eus cette journée-là. Deuxième étape, une fois que vous avez choisi votre objectif ou défini votre objectif, planifiez une activité pour essayer d'aller chercher votre objectif. Il n'y a pas d'activité trop petite. La campagne de fin d'année, ça peut être un lancement de votre campagne de fin d'année. Ça peut être une activité bénévole. Ça peut être de la visibilité ou, comme on a parlé, l'idée de dire merci. Même un événement porte ouverte que vous vouliez faire de toute façon, vous pouvez le faire la journée de Mardi Je Donne. Une autre idée importante, c'est que votre activité peut durer plus qu'une journée. Si l'an dernier, on a vu beaucoup de campagnes qui ont lancé une semaine ou deux avant Mardi Je Donne et qui ont duré, ces campagnes-là qui ont duré jusqu'à la fin décembre. Alors, ce n'est pas une règle que votre activité n'a lieu que la journée de Mardi Je Donne. C'est complètement normal que votre campagne dure plus longtemps. L'important, c'est d'avoir quelque chose de concret comme objectif et comme activité et essayer d'éviter la formule faites-nous un don parce que c'est Mardi Je Donne. La réponse est toujours plus intéressante quand vous avez un objectif concret et une activité concrète.
N'oubliez pas de noter la journée le 29 novembre à votre calendrier et d'en parler avec vos équipes pour que tout le monde sache quel est l'objectif cette journée-là et quelle est l'activité que vous voulez communiquer. Troisième étape est très importante, c'est l'idée de communiquer une fois que vous aurez décidé quel est votre objectif, quelle est votre activité. La plupart des communications qu'on a vues, c'est des communications courriels et réseaux sociaux. Bien sûr, Mardi Je Donne, c'est un événement, un mouvement qui réside beaucoup en ligne. Par contre, on a beaucoup vu d'exemples de réunions en personne et de coups de téléphone à l'occasion de Mardi Je Donne, et ça peut très, très bien marcher aussi. Surtout, assurez-vous que dans vos communications, vous demandez une action spécifique. Alors, faites référence à votre objectif, faites référence à votre activité et demandez quelque chose de très spécifique. Exemple, si vous levez des fonds, affichez toujours votre lien pour les dons en ligne. Alors, vous ne parlez pas de votre objectif sans partager le lien de don. Les semaines et les jours avant Mardi Je Donne, diffusez vos messages pour élever les attentes et l'engagement pour Mardi Je Donne. Demandez à vos sympathisants de partager vos messages et aussi de partager leurs propres messages sur les réseaux sociaux pour que plus de monde apprenne c'est quoi Mardi Je Donne et c'est quoi votre objectif. La journée même, c'est le temps de célébrer ensemble et de faire encore diffuser votre message pour que tout le monde encore connaisse votre objectif. Quand vous communiquez en ligne, n'oubliez pas d'utiliser les mots-clics Mardi Je Donne, Giving Tuesday CA et Unselfie. Si vous les utilisez, vous allez faire partie de la communauté plus large Mardi Je Donne, Giving Tuesday, et on va essayer, c'est sûr, de partager aussi vos messages et de pouvoir augmenter la portée que vous allez aller chercher vous-même en utilisant les hashtags. Peu importe ce que vous décidez de faire, assurez-vous de participer à Mardi Je Donne et de faire quelque chose. Comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas d'activité trop petite. L'important, c'est de participer. Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez devenir partenaire officiel en allant sur mardijedonne.ca. C'est très facile, très vite et c'est gratuit. On vous encourage de devenir partenaire pour faire partie de la communauté plus large Mardi Je Donne. Et comme ça, on va être capable de partager avec vous de nouveaux outils et des nouvelles quand les nouvelles sortent. Vous allez faire partie de notre communauté. Entre-temps, vous pouvez toujours accéder des ressources sur mardijedonne.ca. Il y a plein de différentes choses que vous pouvez aller chercher. Il y a des logos, des images, des trousses à outils, plein de trousses avec des idées et des astuces pour participation de Mardi Je Donne. Vous avez le droit de prendre des logos, de les utiliser, et comme Mardi Je Donne, c'est un mouvement très ouvert, ce qu'on appelle open source, ça veut dire que vous pouvez prendre des logos et changer les couleurs et les adapter comme vous voulez pour vos objectifs d'organismes spécifiques. Alors, allez-y sur mardijedonne.ca et utilisez toutes les ressources qui sont là pour vous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour le webinaire Mardi Je Donne. Je vous encourage d'aller sur le site, d'aller connecter sur les
le Facebook, Twitter, et encore d'utiliser les hashtags pour qu'on puisse voir vos messages. Vous êtes invité aussi de connecter avec nous sur le site web. Vous allez trouver un bouton pour le contact. Et si vous avez des questions ou vous voulez parler de votre campagne spécifiquement, ça serait notre plaisir de rentrer en contact avec vous. Alors, merci beaucoup encore et bonne journée.